Bienvenue au Café des Saisons. Ici, les tables se parent au fil des cycles. Les saveurs suivent le rythme de la nature et l'on s'installe pour partager un instant hors du temps. Je suis Alizée et je t'accompagne à travers ce podcast pour voyager à travers tes cycles et tes saisons intérieures. Ici, nous partirons à la rencontre des murmures du vivant, les astres, la terre, les saisons et les fêtes anciennes. Tout ce qui danse autour de nous reflète ce qui se joue à l'intérieur de nous. Dans chaque épisode, je partagerai une guidance intuitive pour accompagner ce qui s'ouvre et ce qui se transforme en toi. Parfois, les mots résonneront profondément, parfois ils passeront comme un souffle discret. Respire, ouvre ton cœur, sois présent à toi-même et laissons ensemble la voix des saisons nous guider vers l'intérieur. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Saisons. Je te laisse t'installer confortablement et je vais t'inviter à t'imaginer avec une tasse fumante entre les mains de chai latte. Et ce chai latte, c'est pas juste une boisson, c'est un petit élixir pour ton cœur et ton âme. Parce que la cannelle et le gingembre, ils vont venir chatouiller tes papilles, réveiller cette énergie curieuse et enthousiaste du Sagittaire, ce petit feu intérieur, tu vois, qui te dit « vas-y, avance, explore ». Et puis il y a le clou de girofle, la cardamone, qui apporte ce côté plus profond, presque mystique, qui t'invite à te poser, à sentir ce qui se joue en toi et à plonger du coup dans la richesse de tes ressentis. Un petit clin d'œil à l'ancrage du taureau, à cette pleine lune qui nous pousse à stabiliser, à savourer ce que la vie nous offre. Et ici, chaque gorgée, chaque mot de ce podcast, c'est une invitation à lâcher tes attentes, à laisser les blessures derrière toi et à avancer avec confiance vers ce qui te fait vibrer. C'est le chai latte de l'élan et il est chaud, épicé, légèrement sucré et il te rappelle que le monde est là pour toi, que la vie t'invite à bouger et à savourer pleinement ce qui t'anime. Alors respire, savoure et laisse cette énergie t'accompagner dans ton chemin de renaissance. Donc on est parti pour cette guidance et la lecture du thème astral de cette pleine lune du 5 novembre, pleine lune en taureau. Donc, je vais déjà vous tirer une petite carte pour donner le ton de cette guidance. Et la carte qui est sortie, c'est les flammes de vie. Donc, je vous lis la carte. Là où il y a un désir, naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Elles subliment tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée, avec aisance et combativité. Donc c'est très intéressant, on parle beaucoup de feu et ce qui est rigolo en faisant le parallèle avec le thème astral, c'est qu'il y a des planètes qui sont en bélier, en sagittaire lors de cette pleine lune, je vais vous en parler un peu plus après, mais ce que je ressens c'est qu'il y a vraiment cette idée d'aller vers une pleine expression de soi et vers quelque chose, vous voyez les flammes de vie c'est pas rien, d'aller vers ce truc qui brûle en nous mais de manière ultra positive pour aller incarner nos aspirations. Y a ce truc en nous voilà qui vibre et pour cette guidance en tout cas je sens, moi qui ai ascendant Lion, je sens qu'elle commence à m'activer cette pleine lune, donc avec ses énergies de feu, et je suis dans ce truc très... je sais pas comment vous expliquer ça, mais ouais, vraiment, vous voyez, j'ai pas trop à vous l'expliquer, je vais juste vous partager mes ressentis, mais j'ai une chaleur dans le ventre au niveau du chakra sacré et chakra du plexus solaire, vous voyez. Et là, le mot qui m'a vraiment interpellée, c'est aspiration. Comme si vous étiez aspiré par la vie pour être amené vers quelque chose qui vous correspond profondément. Et donc, comme je vous disais, ce feu intérieur qui brûle en vous, qui va pouvoir en fait s'exprimer, qui va pouvoir se manifester, sortir de vous. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de ça sort de nous. Il y a quelque chose de très fort, comme une impulsion de vie, une énergie vraiment qui prend forme, peut-être des projets aussi qui prennent forme.
Et donc, je vais aller voir ce qui se joue dans le ciel. Donc, comme je vous disais, on est dans une pleine lune en taureau, donc c'est-à-dire une opposition entre le soleil en scorpion et la lune en taureau. Et avant d'aller voir ça, je veux aller dans cette idée de feu, donc je vais aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Et donc c'est très intéressant parce que l'énergie du Sagittaire, celle de l'exploration, de la transmission, de la découverte, il y a vraiment cette idée d'évolution, d'ouverture, elle est très activée. C'est l'envie de voir plus grand, de progresser, de grandir vraiment pour se rapprocher d'une vérité qui est plus pure, plus authentique, plus libre, plus en adéquation avec qui vous êtes. Ici, c'est un peu comme si on partait avec notre sac à dos dans la jungle et en fait, on n'a pas peur, on avance parce qu'on sait qu'on a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur. On a les bons outils pour affronter ces prochains jours, ces prochains mois, ces prochaines années dans cette nouvelle réalité en fait qui est en train d'émerger. Et donc avec Mars et Mercure en conjonction en Sagittaire, il y a vraiment une forte impulsion d'action et d'expression. Et donc ça rejoint la carte que je vous ai tirée au début, où on nous parle vraiment de ce passage à l'action. Et ce passage à l'action, il passe par nos échanges, notre communication, ce qu'on met concrètement en place. Vous voyez, quelque chose qui va vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un travail intérieur, dans nos pensées, il y a une clarté qui se manifeste, vous voyez, dans notre esprit, mais c'est pas seulement une clarté mentale, c'est une clarté qui vous pousse à l'action, c'est-à-dire c'est un travail intérieur qui vient se refléter sur l'extérieur. Et c'est au-delà de « Ah, ça y est, tout est limpide, waouh, ok, je vois, je sors du brouillard. » Non, c'est au-delà de ça, c'est « Je le sens, je dois y aller. » Et donc il y a comme ce feu instinctif, ce sentiment de ne pas pouvoir faire autrement en fait, que c'est plus fort que vous. C'est cette pulsion intérieure en fait, ce mouvement spontané là qui vous dit j'ai pas le choix, c'est le moment en fait, faut que j'y aille quoi. Alors ici, on peut aussi voir un lien avec le domaine professionnel ou du moins, pour éviter de trop le réduire, l'impact qu'on peut avoir dans le monde. Parce que j'ai pas envie de réduire ça au travail parce que je vois que c'est plus large que ça. Ça englobe le collectif, le bénévolat, le monde associatif, vraiment toutes les formes de solidarité et d'engagement. Et ça peut aussi concerner, vous voyez, une association sportive, culturelle, vos amitiés, votre cercle social, en fait tout ce qui touche à votre contribution au monde et à travers ça, du coup, votre réalisation professionnelle et votre accomplissement social, mais du coup au sens très large. L'énergie du coup du Sagittaire, elle vient activer tout ça et elle vous invite à suivre l'élan et à surfer un peu sur ce flow qui est créatif. Peut-être que vous avez des idées qui sont un peu inattendues, des projets auxquels vous auriez vraiment jamais pensé avant, mais qui vous font dire ok, j'aimerais explorer ça. Et du coup, je vous invite à vous poser peut-être ces questions. Qu'est-ce qui vous rend curieux en ce moment ? Qu'est-ce qui vous enthousiasme en ce moment ? Qu'est-ce que vous avez envie d'essayer, d'explorer ? Vous voyez ? Quels sont les trucs nouveaux un peu là qui vous titillent ? Qu'est-ce qui vous, en ce moment, vous voyez, vous donne ce sentiment là d'appel intérieur ? Là, il y a quelque chose pour moi. Vous voyez, ce truc-là, ce ressenti au fond de vous, là, faut que je creuse. Là, faut que je creuse parce que je le ressens. Et donc, connectez-vous à ces énergies pour voir ce qui est juste pour vous, toujours avec votre libre arbitre, bien sûr. Mais laissez-vous guider par la curiosité, par l'envie. En tout cas, c'est vraiment l'énergie de cette pleine lune. Parce que là, on vous parle d'élargir vos horizons, d'évoluer. Et ça peut passer par des changements qui sont concrets dans votre environnement, votre entourage, vos engagements collectifs. Et justement, ce collectif, il peut se manifester dans le travail, dans vos amitiés, dans les groupes, les projets, les associations auxquelles vous participez. En tout cas, tout ce qui gravite autour de vous. Et parfois, la vie vous attire en fait, vous aspire, comme je vous disais tout à l'heure, vers des endroits, des activités, des relations que vous aviez peut-être pas imaginé, ou en tout cas que, ouais, ok. Et en fait, c'est comme si la vie,
elle vous amenait, en fait, elle vous attirait vers des espaces qui vous révèlent et qui réveillent quelque chose en vous. Vous voyez? C'est comme si la vie, là, elle essayait de... Peut-être que vous avez des synchronicités, vous rencontrez des gens, vous vous retrouvez dans des lieux, dans des activités, des trucs, et vous vous dites, ok, bon, c'est totalement nouveau, mais je sais pas, il y a un truc en moi, ou alors vous avez une conversation avec quelqu'un, et vous vous dites, waouh, ça a éveillé quelque chose en moi. Donc voilà, il y a vraiment cette idée où la vie, elle vous guide vers cette nouveauté. Et en parallèle, dans ces énergies de feu, on a toujours notre Chiron qui est en bélier, qui nous parle de nos blessures profondes, des choses qui vous ont façonné en fait d'une certaine manière, même si j'ai pas envie de dire que ça vous définit, c'est-à-dire que vos blessures ne vous définissent pas, parce qu'à un moment en fait les blessures on les conscientise et après on vit avec sans s'y identifier, pardon. Vous n'êtes pas vos blessures d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous êtes plus que ça, et c'est comme ce que je vous disais dans la guidance de Samhain, on est au-delà de la blessure, on est le cœur, on est l'amour à l'intérieur, on est cette énergie pure, vous voyez. Les blessures, elles sont là pour nous aider à grandir, à évoluer, à prendre conscience en fait, et à prendre notre responsabilité au final par rapport à nous-mêmes dans notre réalisation dans ce monde. Mais aujourd'hui, du coup, on vous dit, c'est bon, t'as fait ton chemin, tu peux maintenant avancer autrement en fait. Et ce qu'on vous dit, et je trouve que, enfin en tout cas c'est les énergies que je ressens, ça se lit pas forcément dans le thème astral, mais je vous le partage, ne vous réduisez plus à vos blessures. C'est-à-dire que c'est plus elles qui vont vous driver, qui vont vous faire avancer. Et c'est comme si on vous invitait à découvrir une autre face de la vie, celle qu'on n'avait pas forcément prévue, celle qui a peut-être rien à voir avec notre passé. Et je trouve que c'est ça le message, enfin il y a un premier message de cette pleine lune, c'est que en fait nos parts d'ombre vont s'enrichir de ce nouvel horizon. C'est-à-dire qu'elles vous disent en fait, lâche-moi, oui je suis là, je fais partie de toi d'une certaine façon, mais maintenant vas-y. Et en fait, ces parts blessées en vous, elles veulent elles aussi en fait aller vers cette nouveauté, vers cette pleine expression de vous-même en fait. Et du coup, elles vous encouragent en fait à cesser de ressasser. Et du coup, elle vous encourage à avancer, à oser. Et le cœur du message, c'est qu'on vous demande d'avancer au-delà de vos blessures, de renaître. On parle beaucoup de ça en ce moment, hein, cette année 9, cette fin de cycle, cette préparation à cette renaissance. On vous dit, renaissez avec de nouvelles aspirations parce qu'on sort d'un cycle de 9 ans où les consciences, en fait, elles se sont éveillées. On a tous fait du chemin. Et même si on continue à évoluer, aujourd'hui on vous demande de renaître à partir de votre feu intérieur et pas à partir de vos blessures. C'est-à-dire, on vous dit avance, sois guidé par ton feu, par ton énergie vitale, par ce qui vibre dans ton ventre, dans tes entrailles. Et non pas par la peur, les croyances limitantes, la douleur, etc. Parce qu'en fait, en réalité, c'est pas grâce à vos blessures que vous irez vers la vie que vous rêvez. Mais grâce à ce qui vous anime au plus profond de vous, grâce à la connexion en fait à votre âme. Et pourquoi votre âme elle est venue ici ? Alors avec cette guidance, on a vraiment un côté très optimiste hein, lors de cette pleine lune. En tout cas, pour le début de la guidance, on va voir la suite. Mais il y a quelque chose de très joyeux, il y a comme une légèreté, une ouverture, comme s'il y a vraiment quelque chose de lumineux qui vient s'installer. Et c'est clairement l'énergie du Sagittaire hein, qui amène beaucoup de cette joie, de cet élan, de cet optimisme hein, dans ces jours là qui arrivent. Mais en parallèle, il y a aussi une invitation à un switch de mindset. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à transformer dans votre manière de penser, dans votre posture intérieure pour pouvoir renaître en fait dans cette nouvelle réalité. C'est une période qui demande de progresser, d'explorer pleinement les chemins en fait que la vie vous offre. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir un mindset qui est aligné et surtout qui est aligné à ce nouveau chemin que vous allez prendre en fait. C'est-à-dire que
Les énergies que la vie met à votre disposition, elles peuvent s'activer que si vous êtes dans la bonne fréquence intérieure. Et du coup, votre mindset, vos pensées, faut que vous soyez dans cette bonne disposition mentale. Donc voilà, il y a vraiment cette idée où on a... mais ça va s'expliquer un peu après, donc je vous le garde pour après. On va juste basculer du côté des poissons, où on a Saturne et Neptune qui sont en conjonction. Ces deux planètes qui sont côte à côte, on sent bien la tension un peu qu'il y a entre elles. Il y a Saturne, c'est la structure, la discipline, les responsabilités, la matière. Et là, elle est un peu en PLS, parce qu'il se trouve qu'elle est là dans un signe d'eau, très éloigné du coup de sa nature terrestre, même si on est quand même dans une énergie yin. Là, elle est pas très bien. Parce qu'en plus, face à elle, il y a Neptune, planète de l'intuition, du rêve, de la création, du subtil. Et en plus, elle est en rétrograde, en poisson. C'est assez fort. C'est assez... ça accentue encore plus ça. Et donc, on est dans une énergie où donc les frontières entre rêve et réalité deviennent très fines. Tout se mélange, tout s'interpénètre en fait, le concret et l'invisible, le rêve et la vie. Sauf que lui, Saturne, il comprend pas bien ce mélange et il nous dit là, attends, mais c'est pas possible en fait. Où sont les preuves? Où est la structure dans ton projet là? Dans ta vie, où est la structure? Et donc c'est là où, donc je reviens à cette idée de mindset, vous allez pouvoir faire le lien. C'est là que le lâcher-prise devient essentiel. Parce que Saturne, en fait, dans cette position, il peut venir bloquer le passage à l'action, ralentir la renaissance. Lui, il veut des garanties, il veut des plans, du concret. Mais sauf que dans cette phase, on n'est pas dans le temps du plan. Pour l'instant, c'est pas le temps du plan. On est dans le temps du ressenti, dans le temps de la foi, de la création intuitive. Le plan, lui, viendra plus tard, au fur et à mesure. Et c'est donc une période qui demande vraiment de lâcher le contrôle, de laisser tomber la perfection et juste de faire confiance en la vie. Et du coup, de faire confiance à soi, de se faire confiance en ce qui vibre là à l'intérieur de nous. Et donc, cette tension, elle se ressent aussi à travers l'opposition Soleil-Lune. Le Soleil qui est en Scorpion, la Lune en Taureau. Le Scorpion, c'est le signe de la transformation, de la profondeur, de la renaissance. Il va chercher au fond. Il veut tout comprendre, tout traverser. Le Taureau, lui, il veut plus de stabilité, de la sécurité, il veut du contrôle. Il aime ce qui est fiable, solide, prévisible. Et du coup, entre ces deux pôles, il y a une tension, forcément, celle entre l'envie de plonger en fait dans le changement du Scorpion et la peur de perdre ses repères dans l'énergie du Taureau. Et donc en fait cette opposition, elle peut créer une forme de stagnation, comme un frein intérieur. Alors après, tout dépend bien sûr de ce que les transits y viennent activer dans votre thème personnel, mais en tout cas d'une manière générale, si vous sentez qu'il y a une résistance, un blocage, une peur du changement, observez-le et demandez-vous: est-ce que c'est mon esprit qui me contrôle? Est-ce que ce sont mes peurs, mes croyances, mes blocages qui prennent le dessus en fait? Parce qu'en fait là c'est votre mental qui peut vouloir vous maintenir dans une sécurité, dans une zone de confort en fait. Et là on vous invite à revenir dans le corps, d'où cette lune en Taureau. Revenez à vos sens, revenez à votre intuition. Reconnectez-vous à l'espace du cœur et surtout à l'espace du ventre, parce que le ventre, c'est le centre de la création. C'est de là que naissent les choses, pour les femmes bien sûr, mais aussi symboliquement pour tout le monde. Le ventre, c'est l'espace du vivant, du feu créateur. Et ici, on vous dit, lâche l'idée de sécurité absolue, lâche cette rigidité. Alors oui, ça peut être ultra inconfortable, oui, ça peut donner l'impression de perdre du coup le contrôle, mais c'est justement en fait dans cette perte de contrôle que la transformation elle s'opère et du coup que la magie opère aussi. Il y a beaucoup le mot magie qui revient en ce moment et j'ai vu un truc récemment, c'était donc la magie avec le parallèle avec du coup l'âme, notre âme qui agit. Et donc c'est vraiment ça. En fait, là on vous dit que c'est dans... Vraiment, je vous le répète parce que je sens que c'est quelque chose qui doit être entendu, mais c'est dans cette perte de contrôle que la magie opère.
Et donc forcément, le scorpion, il n'est pas là pour rien, donc il vient intensifier ce processus et vraiment il pousse à plonger, à renaître, à révéler vraiment la vérité en fait de qui vous êtes. Et ce soleil en scorpion, il amplifie cette expression de l'être profond. Tandis que y a la lune là en taureau qui essaie parfois de freiner un peu, de retenir, de stabiliser pour garder une certaine sécurité, vous voyez, dans votre petit monde intérieur là qui est tout confortable. Donc observez ce qui vous freine peut-être et qu'est-ce qui résiste en fait à cette transformation. Mais j'ai envie de vous dire, vous voyez, c'est des questions que je vous pose. Peut-être qu'il y en a certains, ils auront besoin de répondre à ces questions pour avancer. Mais le message que j'ai, c'est quand même que le lâcher-prise et la foi, en fait, juste la foi en la vie, c'est ça qui va vous faire basculer, en fait. Donc, voilà, où est-ce que vous vous sentez figé alors que... Enfin, peut-être que ça va vous aider à observer, voilà, où vous vous sentez figé, alors que là, la vie, elle vous pousse vraiment à évoluer. Parce que cette pleine lune, elle nous invite vraiment à plonger pleinement dans le mouvement, à faire confiance et à laisser la vie vous emmener là où votre âme, elle s'est déjà allée en fait. Alors ça peut être un peu déroutant pour certaines personnes et pour d'autres au contraire ça sera un grand plongeon, ils sont là sur le plongeoir prêts à y aller. J'ai vraiment cette sensation qu'il y aura deux teams pendant cette pleine lune. Il y a la team ok meuf calme-toi un peu là, moi je suis pas du tout dans ces vibes là, enfin en tout cas dans les vibes d'y aller à fond. Et puis il y a la team ah ouais non mais je comprends totalement, je ressens pareil, let's go j'y vais quoi. Voyez de quel team vous êtes et du coup voyez ce que vous pouvez faire pour avancer en conscience durant cette pleine lune. Mais en tout cas, peu importe celle dans laquelle vous vous trouvez, le mot d'ordre c'est lâcher prise. Laissez-vous envoûter par votre âme, laissez-vous guider par vous-même parce qu'au fond vous le savez déjà et c'est pour ça que je vous parlais du mindset tout à l'heure. L'idée ici c'est vraiment de changer le mindset, de comprendre que le mindset maintenant il fonctionne différemment. Votre vrai mindset c'est plus votre tête, vos pensées, votre logique. Votre vrai mindset c'est votre cœur, votre âme, l'énergie que vous avez dans le ventre. C'est comme si notre mental, notre forme en fait de pensée habituelle, on l'a tournée et que du coup on voit l'envers du décor et on réalise que ah ouais ok, en fait les pensées elles peuvent aussi venir du cœur et ces pensées-là elles viennent ni des blessures, ni des peurs, ni des croyances limitantes, elles viennent d'un endroit pur, relié vraiment à ce qui est juste pour nous quoi. Et il y a aussi beaucoup de signes d'eau dans cette pleine lune, donc on reste dans ce mouvement fluide, cette plongée intérieure, cette connexion en fait à votre océan émotionnel. Et du coup, si vous ressentez l'appel de l'eau, si vous avez un lac, la mer, une rivière à côté et que vous pouvez aller vous y baigner, allez-y, connectez-vous à cet élément parce qu'il peut se passer des choses dans votre corps et il y a des réponses aussi qui peuvent émerger. On retrouve Jupiter en Cancer et c'est très parlant. Jupiter, c'est la croissance, la sagesse, l'abondance, l'intégration sociale aussi et la chance. Et Jupiter forme un trigone à Saturne, ce qui renforce vraiment cette idée de sagesse ancrée. Jupiter ici, il vous parle de chance, mais pas de hasard. Il vous parle de cette foi qui attire la vie à vous en fait. En cette chance... cette chance, en fait, elle s'ouvre lorsque vous vous ouvrez. Alors, ouvrez-vous aux imprévus, ouvrez-vous aux choses que vous n'aviez pas prévues, ouvrez-vous aux surprises, ouvrez votre cœur, parce que la vie en ce moment, elle vous donne tout et le seul moyen de le recevoir, c'est d'avoir le cœur vraiment grand ouvert. Et il y a aussi cette dimension collective qui joue un rôle fort, les effets miroirs, les rencontres, les situations du quotidien, tout cela, ça vous aide vraiment dans le processus. C'est vraiment dans vos habitudes, vos routines, votre bien-être, votre travail, vos relations que la vie elle est en train d'agir.
La vie, elle agit par tout ce que je vous disais, tout ce qui gravite autour de vous, vraiment. Et c'est drôle parce que tout ça, ça se passe dans l'énergie de la maison 6, l'énergie du coup de la discipline, des responsabilités, des habitudes. Et du coup, on retrouve encore cette énergie-là de Saturne avec ce tiraillement entre l'envie de s'abandonner à la vie et la peur de lâcher le contrôle, de tout perdre. Et c'est du coup cette grande question en fait, à quel point je peux avoir foi en la vie? Et ici, les messages ils sont un peu clairs, enfin en tout cas c'est ce qu'on me dit, vous pouvez avoir foi à 100%. Parce qu'en fait cette foi, ayez foi en votre cœur, en votre âme, en la vie. Il n'y a rien de plus pur, il n'y a rien de plus... Il n'y a rien qui vient brouiller ça, vous voyez. Les seuls obstacles sur votre route, c'est vos peurs, vos croyances, vos blessures, mais vous pouvez les dépasser. Vous pouvez vous connecter à quelque chose de plus grand. Et c'est fou parce que dans cette guidance, j'ai la sensation que vos parts blessées, elles vous disent elles-mêmes, c'est bon quoi, maintenant tu sais qu'on est là. On viendra toujours t'embêter un peu de temps en temps parce que bon, voilà, c'est notre job. Mais vas-y, on veut avancer nous aussi. On veut aller voir ce que la vie, elle nous réserve là-bas. Et j'ai tiré une carte. Libère-toi. Je vous lis la carte. Il y a des attentes qui nous donnent des ailes et d'autres qui nous les coupent. Laisse s'en aller celles qui te pèsent. Tu as besoin de t'en libérer pour avancer. Tu as besoin de tes ailes pour t'envoler vers tes rêves. C'est incroyable, waouh. Parce que en fait, on en revient à ça, les attentes, les rigidités, les il faut que, en fait, c'est des freins à notre envol. Mais la vérité, c'est qu'en fait, on sait pas ce qui nous attend, on sait pas ce que la vie elle nous prépare, on sait pas ce qu'on sera dans un an, on sait même pas ce qu'on sera demain. Alors en fait, juste n'ayez pas d'attente, faites les choses avec le cœur, avancez sans condition, sans vouloir tout prévoir, sans vouloir tout organiser, parce qu'en fait, c'est dans cet abandon en fait que la magie elle opère, et je vous le redis. Et donc j'ai tiré une autre carte d'un autre oracle. Je vous lis la carte parce que voilà, c'est la justesse de la carte. Donc c'est la carte du pardon. Cette lame peut vous inviter à vous délester de votre colère, votre haine, vos regrets et de tous les éléments du passé qui vous empêchent d'avancer et de pardonner à l'autre, à la vie, à la société. Cet acte doit venir du cœur et ne pas être imposé. Pardonner ne veut pas dire oublier. Le pardon permet d'acter en conscience la fin de la douleur, du traumatisme et l'ouverture vers l'avenir. Ce qui s'est passé ne me fait plus mal dorénavant, cela n'a plus d'emprise sur moi, mon regard se porte sur l'avenir. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter, en vrai, la carte elle est si juste, enfin en tout cas elle fait beaucoup de sens avec les énergies que je reçois. Ça résume un peu tout ce que je suis en train de vous transmettre et c'est vraiment ça en fait, en conscience aujourd'hui de qui on est, de notre passé, on décide d'avancer au-delà de tous nos schémas, au-delà de toutes nos blessures, au-delà de notre passé, au-delà de nos conditionnements, parce qu'aujourd'hui, on vous dit que si vous ressentez dans le ventre, dans vos ressentis, dans tout ce que vous êtes, si vous ressentez ce truc-là, cette porte qui s'ouvre, bah allez-y quoi, parce que c'est aussi en faisant ça, en passant ce cap, que vous allez encore plus vous libérer, voyez, de ce passé. Donc là, on voit vraiment qu'il y a plusieurs choses qui ressortent, mais déjà, ne résistez pas en fait. Ne résistez pas si vous sentez ce truc. Ça peut être un appel du cœur, l'envie soudaine d'un projet qui résonne tellement fort, mais ça peut être aussi tout petit, une toute petite onde, un tout petit truc en vous. Vraiment, on vous demande d'être à l'écoute et d'aller en profondeur avec vraiment le soleil en scorpion. On vous demande d'aller tellement en profondeur justement pour ressentir ce micro-truc d'espoir, c'est même pas espoir le bon mot, mais ce micro-élan, cette micro-activation, vous voyez, de votre âme en vous-même. On vous demande de vous connecter même à la plus petite des choses. Et c'est sûr que par rapport à vos blessures, par rapport à tout ça, à votre passé, ça peut paraître minuscule et vous vous dites mais comment je peux faire confiance, comment je peux avoir foi en ce petit truc. Mais en fait, c'est ça la magie de cette saison, la magie de cette fin d'année de cette fin d'année 2025, de tout ça en fait. On vous demande en fait de prendre des risques. Le risque d'avoir foi en vous. On vous dit, prends le risque d'être toi-même.
Prends le risque d'aller vers quelque chose qui t'anime. En vrai, est-ce que tu peux tomber si t'es dans la pleine expression de qui tu es? Est-ce que tu peux est-ce que tu peux te rater? Et c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser parce que si c'est aligné avec vous profondément, si c'est tellement aligné que ça brûle en vous, alors même si dans 6 mois vous vous dites bon, c'était peut-être pas le meilleur chemin, mais vous verrez que ça vous aura ouvert d'autres portes et ça sera ok parce que c'est le chemin et c'est le processus, mais si ce qui brûle en vous actuellement, on vous demande de prendre le risque de croire en vous en fait, de croire en votre âme qui vous dit moi, je le connais le chemin. Fais-moi confiance. En fait, c'est vous-même. Enfin, c'est la part pure de vous, votre âme. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Saul, mais c'est vraiment cette âme qui vous dit, mais moi, je le connais le chemin. Fais-moi confiance. Punaise, fais-moi confiance. Et vous êtes là, oui, mais moi, je le connais pas, donc je veux pas, Et donc on sent vraiment qu'il y a un héritage, hein, les ancêtres, le transgénérationnel, vos blessures, tout ce qu'on porte en fait derrière nous. C'est ça qui bloque pour certaines personnes, mais reconnectez-vous à vous et c'est ce que la lune en taureau, elle vient aussi nous dire. Oui, elle peut venir nous casser les pieds un peu là sur certains trucs, mais elle vient surtout nous dire de nous reconnecter à nous-mêmes. Et en fait, de renaître, parce que et elle nous dit aussi, il y a quoi de fiable chez vous? Alors moi, je vous dirais que je crois pas que vos blessures soient fiables. Je pense pas que nos pensées sont fiables. Je pense que la seule chose de fiable, et c'est ce que cette guidance nous rappelle, c'est notre cœur. L'énergie du taureau, c'est quand même l'énergie du chakra du cœur. On parle beaucoup de cœur en ce moment, du cœur. Et en fait, la seule chose qui est fiable en vous, c'est la voix du cœur. C'est cette stabilité dans votre cœur, au-delà du matériel. Parce que oui, cette période peut vous demander en fait, cette période vous demande de perdre des choses. Peut-être sur le plan financier ou matériel. Vendre quelque chose, lâcher une situation, lâcher une relation aussi. Mais il y a vraiment cette idée, et je vous dis, hein, cette énergie du Sagittaire, elle est forte. Moi, j'ai des choses qui activent beaucoup cette énergie en moi, et pour le ressentir, je peux vous dire que en fait, ce qu'on perd, c'est rien comparé à ce qu'on va gagner. C'est très facile à dire, je vous l'accorde, parce que dans la matière, il y a un processus à faire, mais en tout cas, le taureau est aussi là pour jouir de la vie quand même, hein, pour profiter de la life. Donc on vous demande de mettre de la légèreté, d'amener cette énergie du Sagittaire, de curiosité, d'enthousiasme, de joie dans votre vie, de voir la vie en rose, dans le côté d'amener cette vie en rose là, dans le côté très carré, très rigide du taureau. On vous demande juste de profiter de ce que la vie vous donne, des opportunités que vous avez en fait. Savourez juste d'être dans le kiff, dans le plaisir de faire des choses qui vous font du bien, parce qu'en fait on est vraiment là-dedans. Tout ce qui nous fait le plus plaisir, tout ce qui nous ne... Oulala, je vais pas y arriver, il y a trop de haine. Tout ce qui ne nous fait plus plaisir, tout ça, c'est no way en fait, on arrête. On arrête dans des énergies qui ne nous amènent pas vers la meilleure version de nous-mêmes en fait. Faites ce que vous kiffez. Et demandez-vous en fait, qu'est-ce qui aujourd'hui vous rend curieux, qu'est-ce qui vous rend enthousiaste, qu'est-ce qui vous donne envie de kiffer votre vie, de vous lever le matin et de vous dire... Franchement, c'est trop cool, même s'il y a toujours des petites miettes, hein. Je vous dis pas que la vie, elle est toute rose et toute machine, mais on vous demande d'amener un petit peu plus de ça. Juste, voilà, d'amener du kiff, du plaisir dans votre vie. Et ici, il y a autre chose aussi qui émerge, c'est un sextile entre Chiron et l'ascendant lors de cette pleine lune, et je pense que c'est pour mettre en lumière ce que nous, on voit pas de nous-mêmes. Mais ce que notre entourage, lui, il voit très bien. Et c'est difficile de voir ça en nous, mais en fait c'est cette personnalité profonde qu'on a, qui est nourrie à la fois par nos zones d'ombre et notre lumière, qui est nourrie par notre histoire, notre passé, notre guérison, mais qui est aussi nourrie par notre âme, nos talents, notre vibration, notre mission ici sur Terre. Et c'est là où les deux polarités, elles fusionnent. Et les gens autour de vous, ils voient cette pépite en fait en vous. Ils voient ça briller en vous. Et s'il y a des gens qui éveillent ça en vous, qui réveillent ça en vous, j'ai envie de vous dire, mais prenez-le quoi.
comme un cadeau. Alors oui, il y aura toujours deux teams. Et moi, je vais être dans la team. En tout cas, par rapport à mes énergies, c'est plus saute dedans, let's go. Et puis il y en a d'autres qui seront dans la team, attends, faut qu'on assure nos arrières. Mais en fait, il y a quoi comme arrière? Regarder en arrière, c'est regarder le passé. Il n'y a rien qui vous retient derrière. On a toujours l'impression d'être retenu par un truc, mais en fait, tout ce truc, c'est ce qu'on a construit pendant des années. C'est toutes nos blessures, tout notre passé, tous les événements, etc., les expériences. Ça nous sécurise d'une certaine façon, mais en réalité, il n'y a rien en fait. Il y a juste vous dans l'instant présent. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on vous dit de vous connecter à, à, à votre à cette pépite en vous, à ce truc là, à ces talents innés, à ces choses là qui font que vous êtes vous en fait. Et dans un thème, l'ascendant il correspond à la planète de notre âme. Et là c'est comme si notre âme et nos parts blessées, parce que du coup l'ascendant et Chiron la forment un sextile, ils fusionnent, mais vraiment en fait. Elles fusionnent, ces deux choses fusionnent dans des énergies yang, dans des énergies d'action, de mouvement. Elles fusionnent pour nous guider vers notre chemin d'âme, notre chemin de vie. Et ici, on vous demande de vous connecter à cette essence en fait, pour activer vraiment ce potentiel, parce que il est là ce potentiel. Et quand je vois le thème, enfin, on est poussé aux fesses un peu. Hein. Et je pense que certaines personnes, encore plus fort, mais on est tellement poussé à... Alors, si on revient du coup à ce qu'on disait au tout début, à cette idée d'accomplissement, même d'accomplissement social, on va du coup ici là de plus en plus en profondeur, mais finalement le message il reste le même. Accomplissez-vous, allez-y. Parce qu'en vrai, c'est déjà en vous en fait. Et vous pouvez pas vous tromper, vous pouvez pas vous planter. Souvent on attend le bon moment, et c'est vrai qu'il y a un timing divin, il y a des choses qu'on doit faire à certains moments et pas à d'autres, et c'est ok. Mais j'ai envie de vous mettre un peu en alerte, parce que parfois le timing, il est déjà là. Seulement, il y a des choses qui nous retiennent. Il y a comme un voile, il y a des peurs, et on peut ne pas en être conscient en fait. Parfois, le timing, il est évident, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux teams. Il y en a là, ils sont là, ouais, le timing est là, je le sais. Et il y en a d'autres, ils sont là, pas du tout. Faut que j'attende un peu. Mais c'est juste, il y en a, il faudra qu'ils attendent, et c'est ok. Mais il y en a d'autres, ils sont dans l'entre-deux, où c'est le bon timing, mais ils sont encore aveuglés en fait. Et du coup, bah voilà, il y a cette énergie de Saturne, cette opposition Scorpion-Taureau, cette énergie de la maison 6, tout ça, c'est la sécurité matérielle, la sécurité terrestre, et c'est ce qui peut vous bloquer à avancer vers quelque chose de moins certain, mais de tellement plus magique, parce que c'est là justement que vous allez vous épanouir, c'est là que vous serez en pleine expression de vous-même. Et donc il y a une carte que je viens de tirer, pardon, c'est la pérennité. Aller vers des choses au long terme, vers un socle solide, une position à tenir une place forte. Et pour moi, cette stabilité, elle se joue à l'intérieur. C'est la pérennité de qui vous êtes, pas de ce que vous faites. Vous voyez la différence? En fait, on s'en fout de ce que vous faites. Oula, j'ai pas souvent l'habitude de dire ça. Ça m'a fait bizarre, je me suis dit, oula. En fait, on s'en fiche vraiment de ce que vous faites. Dans le fond, ce que vous faites, l'univers, il s'en fiche. La seule chose qu'il veut, c'est que vous soyez vous-même et que vous soyez dans l'expression de qui vous êtes, en fait. Et que vous arrêtiez de juste être à moitié vous-même, en fait. Et du coup, la vie, elle commence un peu à se lasser. Vous voyez, bon, j'attends encore, je le sens pas. Parce qu'en fait, elle peut vous mettre toutes les synchronicités, toutes les rencontres, tous les signes possibles sur votre route. Mais si vous faites pas ce petit pas, elle le fera pas à votre place. Enfin, la vie le fera pas à votre place. Et c'est là que cette pleine lune, elle devient un peu moins douce si on résiste, en fait. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment lui résister à cette pleine lune, parce qu'il y a cette énergie du Sagittaire, elle donne tellement envie d'y aller, vous voyez, c'est la carotte, cette énergie du Sagittaire. On sait pas encore quel goût elle a, cette carotte, mais en tout cas, on la sent, et on sent que c'est bon. On sent que c'est très très bon pour soi. Et c'est vraiment ça, cette pleine lune, il y a un truc qui nous aspire, qui nous attire. On sait pas encore ce que c'est, mais on sent que ça nous appelle, alors on y va. Il y a vraiment un mouvement qui se remet en route, et ça peut être un déménagement, un projet, un changement de
direction. En tout cas, il y a un mouvement intérieur, mais ça bouge et c'est magique. Alors, j'allais conclure, mais du coup, je viens de voir un truc. Je l'ai pas vu depuis le début et je me dis, ok. C'est l'opposition Vénus-Chiron qui parle d'estime de soi. Comment est-ce que vous vous percevez? Est-ce que vous vous percevez comme quelqu'un de fort, de résilient, d'expansif, ou alors comme quelqu'un qui a pas su dire non, qui a parfois manqué de courage? Parce que c'est là aussi que ça se joue. L'estime de soi, c'est pas de l'ego. C'est juste reconnaître que vous êtes une belle âme, que vous avez de la valeur, que vous êtes venu ici pour vivre pleinement, pas pour survivre, pas pour vivre à moitié. Donc, remerciez-vous pour votre courage, pour tout ce que vous avez accompli et pardonnez-vous aussi pour les fois où vous avez été trop dur avec vous-même, pour les fois où vous n'avez pas osé, pas su, pas pu, pas dit. En fait, tout ça, ça fait partie du chemin. Et c'est en vous donnant cet amour-là que cette estime de vous-même, elle va grandir et que vous allez pouvoir passer à la suite. Je vais pas trop développer là-dessus parce que je pense que si ça vous parle, ça vous parlera. Et j'ai tiré une dernière carte. Elle s'appelle les graines de devenir. Savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Avance avec l'assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. Et je crois que je vais m'arrêter là. Je vous laisse méditer sur cette phrase et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Merci d'avoir partagé ce moment au Café des Saisons. J'espère que ce temps t'a offert matière à ressentir, à réfléchir ou peut-être à voir les choses sous un autre angle. La porte de ce café reste toujours ouverte et si tu ressens l'envie d'échanger ou de prolonger la discussion, tu trouveras toutes les informations en description. Et si ce moment t'a plu, tu peux t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines rencontres. Et si le cœur t'en dit, laissez des étoiles, comme un mot doux pour le café, pour que d'autres puissent à leur tour pousser la porte et s'y sentir chez eux. En attendant notre prochaine rencontre, prends soin de toi et laisse la voix des saisons te murmurer ton chemin.